Comment manifester l'abondance, l'argent, le succès dans ta vie? Déjà, on est évitant de te péter la gueule, tu vois, la vérité. Comment manifester l'abondance, l'argent, le succès dans ta vie? On va parler de ça aujourd'hui. C'est un sujet que j'adore. Je pense que c'est un sujet que j'ai commencé vraiment à comprendre à quel point il était important la première fois que j'ai dû regarder le film ou lire le bouquin Le Secret. Et tu vois tout ce mythe autour de la loi de l'attraction, au fait d'attirer les choses à toi. Et après, il y a la grille de lecture des gens qui disent que c'est n'importe quoi et que ça n'a strictement aucun sens. Et tu as les gens qui y croient dur comme fer et qui ont réussi à matérialiser dans leur vie des choses incroyables. Pour ma part, j'ai fait mon petit bout de chemin maintenant sur ce sujet-là depuis 2017, maintenant 2016, que j'ai commencé à étudier et travailler sur moi de façon beaucoup plus intense. Et je suis passé d'un petit jeune commercial qui commence à gagner sa vie à un entrepreneur aujourd'hui d'une compagnie internationale dans laquelle on vend dans le monde entier et dans laquelle on vend des centaines de milliers, des millions d'euros tous les mois. C'est juste fou, c'est plus que ce que je pouvais imaginer. Si on regardait en rétrospective, le jeune Enzo d'il y a 5 ans donnerait tout, je pense, pour arriver dans ce présent aujourd'hui. C'est juste fou, c'est juste incroyable. Et justement, la loi d'attraction, ça existe et ça marche. C'est ce que je vais te partager. Comment est-ce que j'ai réussi à matérialiser cet argent, cet amour, cette personne aussi que je suis devenu. Aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de chance dans la vie, dans différents domaines de ma vie. J'ai des amis incroyables. Je suis marié et je suis heureux en amour depuis plusieurs années. Un petit bébé qui nous a rejoint il y a maintenant 1 an et demi. Le business, j'ai jamais gagné autant d'argent. On est en train de construire notre dream life, tu vois. Je suis littéralement en train de construire la vie de rêve que j'avais sur mon vision board il y a quelques années. J'ai des opportunités de dingue qui viennent à moi. Et beaucoup de gens se demandent, mais comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait? C'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Alors, il y a eu plusieurs grilles de lecture, plusieurs niveaux de compréhension par rapport à ce sujet de la loi d'attraction. Mais je vais essayer de te condenser ça de façon simple en quelques points. Le premier point, c'est que avant je parlais de fake it until you make it. Avant je parlais de faire semblant pour apprendre à le devenir et créer finalement cette réalité de demain. Et aujourd'hui, je ne parlerai plus de fake it until you make it, je parlerai de be do have. Je parlerai de être, faire, avoir. Et je te parlerai de l'importance dans le présent d'être la personne que tu veux être, que tu dois être, d'être la personne qui va rendre ce futur possible. Plus tu vois, pour moi ça a été vraiment, quand j'ai pris conscience de ça, ça a été vraiment démystifier finalement presque cette loi de l'attraction. Si tu comprends de façon très rationnelle, de façon très cartésienne, que tu dois être, parce que c'est mécanique en fait, cette personne-là, peut-être plus aventureuse, peut-être plus courageuse, qui prend peut-être plus de risques, qui se lance peut-être plus facilement pour pouvoir obtenir les résultats que tu vas obtenir dans ton futur, mécaniquement, en étant cette personne, tu augmentes tes chances de l'obtenir. Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1, c'est de comprendre qu'en fait, tu dois, dans le présent, être la personne que tu envisages, que tu visualises, que tu imagines, qui obtient ces résultats dans le futur. Je vais te donner un exemple très concret. Si tu as envie de devenir le meilleur vendeur du pays, si tu as envie de devenir le meilleur vendeur
de ton industrie. Comment est-ce que tu vas faire? Eh ben, qu'est-ce que fait le meilleur vendeur de ton industrie? Comment réfléchit le meilleur vendeur de ton industrie? Qu'est-ce que ces gens-là font au quotidien qui leur a permis d'arriver là où ils en sont? Parfois, il y a une vraie erreur qu'on fait, c'est qu'on regarde ce que font les gens au quotidien dans leur présent actuel par rapport à leur niveau actuel. Alors que la réalité et surtout ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que faisaient ces gens-là avant pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Et en général, les résultats sont quand même assez différents. Parce que le passage de 0 à 1 n'est pas du tout le même passage de 1 à 10. Et c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en considération. Premièrement, du coup, quelle personne tu dois être pour pouvoir rendre ce futur possible. Et donc en général, tu vois, par rapport à moi, ça a été quelqu'un qui prend plus de risques. Ça a été quelqu'un qui se lance facilement. Ça a été quelqu'un qui réfléchit pas trop, parce que sinon j'avais un manque de confiance en moi. Ça a été quelqu'un qui se lance, notamment en termes de discipline, en termes de rigueur, en termes d'organisation. Tu sais, si tu réfléchis 3 fois en te posant la question est-ce que je dois aller courir, est-ce que je dois aller courir, est-ce que je dois aller courir, tu vas finir par ne pas aller courir. La réalité, c'est mets tes baskets et pars. Et ça m'a permis de créer vraiment des routines incroyables et de tenir des séries de 100 jours, de 200 jours, de 300 jours d'actions qu'avant je ne mettais même pas du tout en place dans ma vie, qui sont aujourd'hui devenues part de mon identité. Aujourd'hui, je ne vais pas au sport 3 fois ou 4 fois par semaine. Non, je suis un sportif et donc normalement, comme n'importe quel sportif, je vais au sport. Au bout d'un moment, tu fais ce changement d'identité qui va enlever finalement presque toute cette partie douloureuse de réaliser l'action et de se mettre en mouvement. Ça a été vraiment un des changements importants pour moi. Donc, dans le présent, comment est-ce que je peux être la meilleure version de moi possible pour pouvoir créer ce futur dont j'ai envie. Et donc, on n'est pas dans le fake, tu vois, du fake it until you make it. Ce fake me dérangeait parce que j'ai pas envie d'être une autre personne, j'ai envie d'être moi, j'ai envie d'être authentique. Et ce fake m'a toujours posé problème. Je l'ai fait, il m'a amené des résultats, mais comment est-ce que je peux faire ça en étant moi-même? Et donc, aujourd'hui, vraiment la parade que j'ai trouvée, c'est ça, c'est ok, quelle personne je veux être, qui est cette personne, caractéristiques, actions, routine, état d'esprit, comment est-ce qu'il pense, et dès maintenant, je vais agir comme tel. Et en fait, ça change tout parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui te disent tu dois agir dès maintenant, mais tu dis oui, mais ok, mais je ne peux pas être un bon manager si je n'ai pas de salarié à manager. Je ne peux pas m'imaginer un grand entrepreneur, un grand CEO si on n'a même pas de société, de compagnie. Bien sûr. Et il faut éviter, je pense, de faire des choses qui sont autant déconnectées de ta réalité parce que ça pourrait être dur d'y croire. Un autre point qui est essentiel pour moi dans la loi de l'attraction, c'est la foi, c'est la croyance. La croyance presque religieuse dans ta capacité à pouvoir y arriver, dans ta capacité à pouvoir le faire, dans ta capacité à savoir que ça va se passer. Ça, c'est un autre point qui est essentiel et qui est un dénominateur commun de mon histoire, mais de toutes les histoires que j'ai entendues de succès et de réussite de gens qui justement ont manifesté dans leur vie des choses incroyables, c'est y croire. Croire que c'est possible, croire que c'est disponible, croire que tu vas y arriver, croire que tu es la bonne personne pour pouvoir le faire, croire que la vie te l'a mis sur ton chemin pour une bonne raison. La croyance, la foi est un élément essentiel de l'équation. Du coup, dès le présent, on va agir, on va créer cette future réalité. Et là où beaucoup de gens mal interprètent la loi de l'attraction, c'est qu'ils pensent que tu vas penser à une Ferrari rouge et tu vas matérialiser cette Ferrari rouge devant ta porte en te levant le matin. Et pas du tout en fait. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai compris en ayant étudié, c'est pas du tout ce que j'ai compris en ayant manifesté. Pour moi, le fait de manifester avec succès
Tu as 3 composantes. La première composante, c'est le be. C'est toi, tu vois. C'est qui tu es, c'est t'aligner, c'est comprendre comment devenir cette meilleure personne que tu as envie de devenir, que tu dois devenir pour pouvoir créer les résultats dans ta vie. La deuxième des choses, c'est le do. C'est de commencer à faire, c'est de commencer à mettre les actions. Et si tu fais le do sans le be, par exemple, si tu commences à faire des actions sans travailler sur toi, sans travailler sur ton être profond, interne, sur vraiment la personne que tu veux devenir, que tu dois devenir, d'être aligné finalement avec cette mission que tu veux réaliser, eh bien tes actions, elles n'ont pas l'intensité, elles n'ont pas la puissance, elles n'ont pas l'énergie nécessaire pour pouvoir créer ces résultats que tu veux obtenir. C'est la majorité des problèmes des gens. Et ça a été mon problème également par le passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais que dans le faire. Faire pour avoir. Faire pour avoir. Et je n'obtiens pas les résultats. Waouh, pourquoi? Alors qu'avant, quand je faisais les actions, boum, j'avais les résultats. Là, je fais plus d'actions qu'avant, je travaille plus qu'avant, je mets plus de sueur qu'avant. Je suis plus intelligent qu'avant. Je suis mieux formé qu'avant. Et j'ai pas les résultats. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est parce que le be était pas là. J'étais pas dans l'être, j'étais juste dans le faire. J'avais oublié d'aligner un peu, tu vois, ces rouages-là. Et d'être la bonne personne finalement et de faire ces actions avec la bonne énergie. Parce qu'au final, c'est ça, c'est le faire avec la bonne énergie, c'est le faire avec la bonne intention. C'est le faire avec peut-être le cœur suffisamment ouvert. Peut-être. En tout cas, c'est ma croyance. Et donc, quand tu arrives à aligner, boum, ce be, ce do, de faire ces actions avec intensité, de travailler tous les jours, de poser des actions tous les jours qui vont dans la direction de là où tu veux aller. Et parfois les actions ça peut être de communiquer, parfois les actions ça peut être de demander, parfois les actions ça peut être... C'est pas forcément obligatoirement du travail dur, c'est pas forcément du travail laborieux. Tu vois, sur ce premier mot de travail, de racines latines, de laborum, tu vois, qui va être l'écartèlement de toi, de ton être. Non, ça peut être travailler au sens de prendre du plaisir, de partager, au sens de communiquer, d'échanger. Et parfois aussi simplement que ça, uniquement en demandant, poum, tu pourrais recevoir. Ça peut paraître magique, ça peut paraître fou ce que je te dis, et pourtant, c'est ce que beaucoup de gens vivent. Pourquoi? Parce que de toute façon, si tu ne demandes pas, tu n'obtiens jamais. Hein? Mécaniquement, c'est assez simple. Et puis parfois, bah oui, en fait, il y a des gens qui sont hyper intéressés de ton produit, de ton service, qui sont autour de toi, mais ils ne savaient même pas que tu faisais ça. Ils n'étaient même pas au courant que tu faisais ça. Ils auraient peut-être adoré d'ailleurs travailler avec toi, ils auraient peut-être adoré pouvoir vivre cette aventure avec toi, mais bah, tu n'as jamais communiqué sur le fait que tu faisais ce service, tu faisais ce produit, que tu le commercialisais et que tu avais envie de travailler avec eux. Moi, c'est quelque chose qui me surprend tout le temps. J'ai des plans dans la tête, j'ai des choses que j'ai envie de faire et puis je ne le matérialise pas dans le présent. Donc là, pour le coup, je reste dans l'idée, je reste dans la théorie, je reste dans ma tête. Et puis un jour, ça y est, je dis allez c'est bon, j'en ai marre, tu vois. Ma cocotte minute, elle a monté pendant 6 mois, je me lance. Et d'un coup, je découvre que là, devant moi, autour de moi, il y avait des opportunités, il y avait des gens qui voulaient travailler avec moi, il y avait des clients qui m'attendaient, qui avaient besoin de ce que j'avais à amener. Et je suis là, merde, pourquoi je ne me suis pas lancé plus tôt? Pourquoi est-ce que je n'ai pas proposé ça plus tôt? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait cette action plus tôt? Et tu vois, c'est comme en amour, on se marie, j'allais dire, on se divorce, mais c'est tellement négatif, mais on se sépare jamais assez tôt, tu vois. C'est-à-dire que quand tu sais que tu dois te séparer, et le temps vraiment où tu te sépares, en général, il y a un laps de temps qui est beaucoup trop important, parce que les peurs, parce que la peur de se séparer, parce que pas envie de vivre finalement cette rupture pleinement. Et c'est compréhensible, nous sommes des êtres émotionnels. Mais quand tu commences à comprendre ça, que plus tôt tu le fais, plus tôt tu commences à te lancer, plus tôt tu commences à apprendre, mieux c'est. La vraie question après, c'est pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Pourquoi est-ce que tu ne te lances pas? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas les actions? Pourquoi est-ce que tu ne mets pas l'énergie? Est-ce que c'est parce que tu as
peur d'échouer? Est-ce que parce que tu as peur d'être rejeté? Là, il faut continuer à travailler du coup sur tes blessures de l'âme, sur tes blessures émotionnelles et commencer à travailler sur toi pour pouvoir oser te lancer, te libérer de tout ce poids qui ne t'appartient pas d'ailleurs, tout le poids de ton passé qui pèse sur tes épaules. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça, un travail qui est essentiel aussi, justement, pour pouvoir faire, voilà, on dit, pour pouvoir faire les actions derrière et être vraiment dans le doux, sans limite, sans frustration, sans blocage, sans barrière. Et puis le troisième point, c'est le have, be do have. Et donc le have, c'est aussi apprendre à recevoir. Moi, pendant très longtemps, quand les gens voulaient me donner quelque chose, j'avais du mal à le recevoir. Que ce soit des compliments, que ce soit des cadeaux, que ce soit de travailler gratuitement pour moi, par exemple. J'étais là, mais non, mais c'est pas ok. Mais il n'y a pas longtemps, il y a un ami que j'ai accompagné, que j'ai aidé au début de sa carrière qui, d'ailleurs, je l'ai coaché, on a pu travailler sur son être, sur ce be, revivre des moments incroyables et l'aider à se libérer de beaucoup de poids émotionnels qui n'étaient pas le sien. Et quelqu'un qui a fait carrière, qui a cartonné, qui fait des centaines de milliers d'euros tous les mois, qui a réussi à créer une entreprise prospère et vraiment pouvoir devenir libre grâce à son activité et libérer sa famille, voyager autour du monde. Bref, une histoire magnifique. Et il m'a dit, je vais t'aider. J'ai envie de lancer un nouveau projet, un nouveau produit, etc. Pas le temps, pas les connaissances, pas le focus. Boum, je vais t'aider. Et il a travaillé gratuitement avec moi pendant des mois. Ça a été dur de pouvoir juste le recevoir, de juste dire merci, sans se sentir en dette, sans se sentir mal à l'aise, sans se sentir... Alors que, il m'a dit, tu m'as tellement aidé. Et la majorité du temps, on n'arrive pas à recevoir. Bon, comprendre, encore une fois, pourquoi, comprendre les mécanismes, comprendre c'est quoi ce truc de défense qui se réveille. Et puis, accepter de recevoir. Accepter de recevoir. Pendant longtemps, l'autre problème du have, ça a été de le dépenser, de ne pas le garder. Ça a été j'ai peur, pourquoi est-ce que je reçois autant de choses? Ça pareil, j'ai vu énormément de gens avec ce problème-là. Et j'ai été le premier à le vivre. Au début, j'ai réussi à matérialiser, à gagner beaucoup d'argent dès 2017, des dizaines de milliers d'euros. Mon premier virement à 5 chiffres, je me souviendrai toute ma vie, je pense. Et beaucoup plus, j'ai réussi à générer quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un an. Et cet argent-là, il m'a brûlé les doigts. Cet argent-là, je l'ai dilapidé. Alors, des erreurs de jeunesse bien évidemment, mais pas que. Aussi cette sensation de ne pas le mériter. Cette sensation que c'était trop facile, c'était pas juste. Et puis en creusant beaucoup plus en profondeur, cette sensation aussi de, finalement, si demain j'ai beaucoup plus d'argent, que je deviens quelqu'un de riche, quelqu'un d'abondant, j'avais peur que les miens ne me reconnaissent plus. J'avais peur que ma famille, j'avais peur que mes amis me rejettent d'une façon ou d'une autre. Très inconscient comme croyance. Très inconscient. C'est sorti en coaching avec un de mes coachs une fois et waouh, prise de conscience de dingue. Mais c'est vrai. Il y a une part de moi qui a peur de devenir quelqu'un de différent. Et que les miens me rejettent. Et que je sois tellement différent, tellement sur une autre planète que je perde finalement ma base et mes racines. Et les gens autour de moi. Alors bon, je vous le dis tout de suite, hein, très compliqué de perdre ses racines quand tu viens de là d'où je viens. Et finalement, tout le monde m'aime et ça se passe très bien. Et j'avais cette croyance-là de façon inconsciente. Et je m'empêchais finalement, je m'auto-sabotais. On est très nombreux à faire ça d'ailleurs. Sur mon chemin pour le succès. Et donc, be do have, essentiel, tu vois, de travailler sur toi à chaque étage pour pouvoir vraiment aligner cette machine, aligner l'univers et la loi de l'attraction pour t'amener ce que tu veux recevoir dans ta vie. Il y a un autre point qui est essentiel et qui est certainement une des preuves que la loi de l'attraction est le truc qui fonctionne le mieux au monde, les lois de l'univers sont les trucs qui fonctionnent le mieux au monde, c'est que quand tu te focalises sur quelque chose de négatif, ça se passe dans ta vie.
oh là là, il faut absolument que je transpire pas, il faut absolument que je transpire pas, il faut absolument que je transpire pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu transpires. Il faut absolument que j'ai pas peur, il faut absolument que j'ai pas peur, il faut absolument que j'ai pas peur. Qu'est-ce qui se passe? T'as peur. Il faut absolument... je ne veux surtout pas trouver un pervers narcissique, je ne veux surtout pas trouver un pervers narcissique, je ne veux surtout pas trouver un pervers narcissique. Qu'est-ce que tu attires dans ta vie? Un pervers narcissique. Ça, c'est assez incroyable. L'univers ne comprend pas la négation, tu vois. Et l'univers t'amène ce sur quoi tu passes le plus de temps, dans ta tête, dans tes émotions, dans tes croyances, dans ta vision, et ce à quoi tu penses le plus. Donc si tu es en permanence en train de te focaliser sur les problèmes, si tu es en permanence en train de te focaliser sur ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, c'est exactement ce que tu vas attirer dans ta vie. Et ça, des exemples, je suis persuadé que tu en as une tonne, parce que moi j'en ai une tonne, et parce que j'imagine qu'on vit tous ça. Et c'est incroyable à quel point ça marche. Et donc quand tu comprends ça, tu te dis ok, si j'utilise autant ce truc négativement dans ma vie, il va peut-être falloir que je commence à l'utiliser de façon positive. Et c'est là que, prise de conscience, opportunité, et on se met à travailler entre guillemets. On se met à utiliser ces lois de l'univers pour notre profit, pour notre bien, pour nos opportunités. Et encore une fois, voilà, tu vois, t-shirt, hustle qui en anglais veut dire travailler, tu vois, être au charbon tout le temps, bosser pour pouvoir obtenir ses résultats. Quelqu'un qui lâche rien, tu vois, en termes d'état d'esprit. Et avant, je croyais que c'était vraiment dissocié, tu vois, tu étais loi de l'attraction, connecté à l'univers, le flow, le fluide et l'énergie, ou tu étais quelqu'un qui charbonnait, qui était un hustler. En fait, non, mais ça n'a rien à voir, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et justement, quand tu commences à hustle avec l'énergie de l'univers avec toi, ça marche encore mieux. Ça marche encore mieux. Et c'est justement dans ces moments où tu fais tes actions, tu es aligné, tu lâches prise sur le résultat, que le résultat tombe. J'ai matérialisé de devenir millionnaire au moment où je cherchais le moins à le devenir. C'est quand même fou. Putain, pendant des années, j'ai essayé de décoder, de craquer le code de trucs, de machin. Et c'est le moment où tu lâches l'affaire et juste que tu bosses avec une vision long terme, que tu fais les actions au quotidien, que les résultats ça arrive dans ta vie sans même que tu cherches à les obtenir, tu vois. C'est quand même assez incroyable. Hola, bon dia, ¿cómo está? Un cappuccino, por favor. Un cappuccino para llevar. Et donc ça, si tu veux, moi ça a été vraiment la consécration, tu vois, la prise de conscience finale de comment fonctionne ce jeu-là. De comment fonctionne ce jeu-là. J'ai beaucoup travaillé aussi, beaucoup étudié Joe Dispenza, qui est un travail qui est incroyable. Un bouquin qui s'appelle Rompre avec soi-même, qui moi m'a vraiment ouvert les yeux sur énormément de choses, sur ces sujets-là, de la loi d'attraction, sur qui nous sommes, sur les ondes, l'énergie, et ce que l'on dégage et ce que l'on crée dans la vie. Comment? Enzo. Enzo. Tarjeta, por favor. Serían 165. Mhm. ¿Dólar o pesos? Pesos. Gracias. Et donc du coup, Joe Dispenza, il y a vraiment une image qui m'a vraiment marqué. C'est qu'en termes d'énergie, d'ondes, de fréquences, de ce que l'on envoie à notre environnement autour de nous, on est comme des putains de radios, comme des putains de micro-ondes. C'est-à-dire qu'en permanence, on est en train de rayonner quelque chose, on est en train de rayonner une énergie, on est en train de rayonner des fréquences.
et que ça a un impact sur le monde qui nous entoure. Et ça, tu peux le comprendre mécaniquement parce qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un qu'on n'aime pas et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi. On a tous quelqu'un avec qui on ne peut pas s'entendre, un collègue, quelqu'un de ta famille, un voisin, ou ne serait-ce que de ressentir son énergie, ça te fait chier, ça te dérange, c'est inconfortable. Et mais ça, je pense que c'est ça en fait, ce truc d'énergie, ce truc de fréquence. C'est comme ça, je pense que pour la première fois, on le ressent. Gracias. Bye. Petit café dans le parc toujours. Est-ce qu'on va se poser ou est-ce qu'on va marcher? C'est une bonne question. Peut-être se poser là-bas. Et donc, ça c'est vraiment le moyen le plus simple d'expliquer ce truc d'énergie, de ressentiment des gens, de fréquence. Et puis tu le sens de toute façon quand tu es de mauvais poil, quand tu es de mauvaise énergie, quand tu t'es levé du mauvais pied, comme on dit, y a tout qui marche mal dans ta journée. Tu t'es levé du mauvais poil, il y a un truc qui a pété dans le business, tu t'es pris le petit orteil dans la table basse, il n'y a rien qui fonctionne. Et tu as vraiment la sensation de te dire mais putain, j'aurais mieux fait de me rester couché. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Et bien quand tu vis ça, première des choses à te dire c'est pause déjà, j'arrête, stop, ok. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et qu'est-ce que je suis en train de créer? Quelle est l'énergie que je suis en train d'envoyer à l'univers et qu'est-ce que l'univers est en train de me renvoyer en retour? Et la majorité du temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu es en train de créer quelque chose de négatif et donc tu attires mécaniquement du négatif à toi. Nous sommes des aimants avec les deux polarités. Si on est positif, on attire du positif et si on est négatif, on attire du négatif autour de nous. C'est vraiment la force que vous avez aujourd'hui. La force que vous avez aujourd'hui. Et donc pour pouvoir vraiment rayonner cette énergie-là, c'est encore une fois ce travail sur soi, c'est ce travail sur le be, notre fameux be do have, c'est ce travail sur ce pouvoir d'attraction qu'on a au quotidien, ce pouvoir de rayonnement, cette énergie, ce sourire, cette bonne vibe qu'on va pouvoir créer. Et du coup, ce travail sur soi, de te dépouiller de toute cette énergie négative, de te dépouiller de tous ces masques, de te dépouiller, de travailler sur toutes ces douleurs émotionnelles, de travailler sur toutes ces blessures émotionnelles qui font que justement tu vrilles du côté stressé, du côté anxieux, du côté peur, du côté fatigué, qui t'empêchent de rayonner, d'être dans cette énergie positive au quotidien. Et quand tu es capable d'être dans cette énergie positive au quotidien, il n'y a rien qui t'arrête. On a tous connu ces journées magnifiques dans lesquelles tu as l'impression que tout te réussit, que tu marches sur l'eau. C'est Bruce Tout-Puissant, c'est ça? Bruce Tout-Puissant, le film où il devient Dieu, poum, 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 Jim Carrey, il est incroyable dans ce film. C'est cette énergie-là qu'on veut créer au quotidien. Et ça, c'est disponible pour toi, pour moi, pour tout le monde. À partir du moment où on est dans le be, on est dans cette énergie de création, de kiff, de partage, tout se passe différemment. Attirer des clients devient beaucoup plus facile, communiquer ton message devient beaucoup plus facile, réaliser tes objectifs financiers, de vie, de challenge, tout devient plus facile. Parce que mécaniquement, je suis une meilleure personne pour pouvoir réussir ces objectifs-là. Ce que je dégage, ce que je crée, ça maximise mes chances d'y arriver, tu vois, tout simplement. Je suis beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif. J'ai foi en demain. Et donc, ça se passe. Je fais les actions qui vont dans la bonne direction avec la bonne énergie. Et donc, j'ai des résultats. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à réconcilier ma partie très pragmatique de ma partie très spirituelle. Et ça marche. Je ne peux pas te dire mieux. Ça marche et c'est incroyable. C'est magique. Et c'est, je pense, un peu un hack, tu vois, qui me permet d'avoir des résultats dans différents domaines de ma vie, mais aussi de réussir à avancer de projet en projet, de rebondir, de réussir à sortir des
situations compliquées, quand je suis perdu, quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne sais pas où je vais. Et puis de me réinventer en permanence. Réussir à me réinventer en permanence, de pouvoir avoir plusieurs casquettes, de m'autoriser à avoir plusieurs casquettes. Voilà, c'était un peu mon giveaway sur la loi de l'attraction, en direct de Saint-Domingue. Bientôt, je vais vous amener dans ma maison de rêve que j'ai manifestée. Qui était sur le vision board depuis quelques années, qui est en train d'être construite, qui a une magnifique villa, avec une belle petite piscine derrière, une grande porte en bois, avec les enfants qui jouent. Même si pour l'instant il n'y a qu'un seul enfant, on l'a manifesté. Je vous amènerai, on parlera de tout ça je pense, dans ce contexte-là aussi, parce qu'à mon avis j'aurais l'envie de vous partager tout ça, de vous partager à quel point ça a changé ma vie. Allez, changez votre vie aussi, travaillez sur votre be, travaillez sur cette énergie, travaillez sur votre être, libérez-vous de ces blessures émotionnelles, de ce poids émotionnel, libérez-vous de tous ces freins, de toutes ces barrières. Ce serait un bon test pour le micro là, vu le vent. Libérez-vous de toutes ces barrières, libérez-vous de tous ces freins et posez des actions avec intensité, avec agressivité, avec envie, avec sourire. Et recevez de la vie les amis. C'était Enzo pour mon guide sur la loi d'attraction et je vous dis à très vite.